À quelques heures de la célébration du Grand Magal, Touba étale sa soif. L'eau ne coule plus des robinets. Des habitants de Darou Marnane étaient sortis dans la rue ce matin. Ces chiffres alarmants des sapeurs-pompiers. 13 personnes tuées sur la route de Touba. Les soldats du feu sensibilisent les usagers au respect du code de la route. Au Maroc, Raja Reissouni vient de bénéficier d'une grâce royale. La journaliste avait été condamnée à 1 an de prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. La page des sports, Abdou Diouf Junior, Yonotol Mamadou Amarnion. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Engagement de l'État du Sénégal à réhabiliter Karim Wade. Le PDS crie victoire. Le Parti démocratique sénégalais demande par ailleurs aux autorités de réviser le procès du fils de l'ancien chef de l'État. Le chargé de la communication du PDS, Mayoro Faye, est avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous pensons sincèrement également que l'État du Sénégal va s'atteler à respecter le plus rapidement possible les droits de Karim Wade, conformément à sa signature, c'est-à-dire à la signature de l'État du Sénégal, et conformément au droit international, étant entendu que les États sont tenus quand même de respecter leur signature au plan international. Je rappelle également par cette occasion que Karim Wade a eu à gagner une dizaine de procès à l'étranger et que donc cette victoire d'aujourd'hui est obtenue de haute lutte face à l'État du Sénégal pendant ces dernières années. Le Comité des droits de l'homme avait demandé à ce que Karim Wade soit dédommagé, parce qu'il était en détention arbitraire et également le procès était inéquitable. Donc tous ces éléments réunis faisaient que donc le réexamen du procès de Karim Wade prend en charge le réexamen du procès en tant que tel, le réexamen de l'amende qui était estimée à 138 milliards, mais également l'indemnisation, c'est-à-dire la réparation qui était une exigence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Donc tous ces éléments-là doivent aujourd'hui, je pense, être appréciés par l'État du Sénégal qui a fait preuve de courage et qui quand même a fait franchir un pas important pour que les droits de Karim Wade soient respectés au bonheur des Sénégalais soucieux de justice. À l'instant, Mayoro Faye, chargé de la communication du PDS. L'affaire dite des 94 milliards prend une tournure. Les choses semblent se tourner maintenant vers l'homme d'affaires Tahirou Sarr. Des plaintes ont été déposées contre le patron de la société Sofico, dont la filiale CFFU est au cœur de la transaction. Et sur le titre foncier 1451R, les héritiers de Mbargou Meng annoncent également une plainte contre Tahirou Sarr pour escroquerie et abus de confiance. D'après les pénalistes Ousseynou Samba, l'homme d'affaires peut bel et bien être poursuivi pour escroquerie. Il souligne que la valeur du terrain a été sous-évaluée dans le rachat de créances. RFM, la radio de toute l'actualité. Pénurie d'eau à Touba, la situation devient intenable pour les populations qui, dans beaucoup de quartiers, sont restées des jours, voire des mois sans le liquide précieux. Face à cette situation, ces personnes sont tenues d'acheter de l'eau. Un reportage signé par Abdoulaye Diop, un de nos envoyés spéciaux à Touba, que je vous propose d'écouter. Un jour avant le Magal, plusieurs quartiers offrent un tout autre décor. Bassins, bouteilles et citernes sont exposés devant plusieurs maisons. La cause, une pénurie d'eau depuis des jours. Il habite au quartier 30 à Darou Khoudoss. Khadim Fall confirme. Ici, on manque d'eau également au quartier 30 où j'habite. Depuis le Ramadan, on achète de l'eau. Là aussi, il y a pénurie et nous sommes vraiment fatigués. Même constat, dans cet autre quartier, les habitants sont obligés de casquer fort pour une citerne. La citerne d'eau qu'on avait achetée ne suffit plus. Depuis longtemps, l'eau ne coule plus dans nos robinets. Nous vivons ce calvaire et c'est très dur. Khoudia Diop s'interroge, elle, sur l'utilité des vingtaines de forages dans la ville. L'eau ne coule plus dans son robinet depuis la Tabaski. Nous sommes fatigués. Depuis un mois, on n'a pas d'eau et je ne peux pas comprendre qu'on parle de plus de 20 forages ici dans la ville sainte et l'eau manque. Au moins, on devrait régler le problème.
Le constat est général à Darou Khoudoss, Ndamatou sont entre autres localités où le liquide précieux est introuvable. Les habitants interrogés crient leur désarroi et un appel aux autorités. Abdoulaye Diop, cette situation a poussé les habitants du quartier Darou Marnane à sortir dans les rues. Elles vivent un véritable calvaire depuis la fête de la Tabaski. Ces populations exigent des autorités un retour à la normale. Moussa Sen, leur porte-parole, est avec Marema Diop. Depuis la Tabaski, on n'a pas une seule goutte d'eau. Et à la veille du Magal, on n'a aucune goutte d'eau. Et cette situation, on le considère comme sabotage de la part des organisateurs du Magal. Le comité d'organisateurs ou bien le ministre chargé des eaux, Serigne Mbaye Thiam, qui a échoué lamentablement. Parce qu'on ne peut pas concevoir à la veille du Magal, on n'a aucune seule goutte d'eau dans nos réserves. Et ce qui est déplorable. Maintenant, nous lançons un appel d'alerte qu'on nous amène au moins des citernes d'eau, qu'on règle cette situation et dans les années suivantes, au moins qu'on règle une bonne fois. Parce qu'on ne peut pas concevoir chaque année les mêmes choses se répètent. On n'a vu aucun citerne ici à Darouma. Aucun n'est venu ici. Oui, les femmes sont fatiguées, vous voyez, elles sont là avec leur panne, chercher de l'eau. Ils ont marché plus de 10 km au moins pour avoir une seule goutte d'eau pour au moins satisfaire les plénaires de Serigne Touba qui sont venus pour célébrer le Magal ici à Darouma. C'est grave cette situation-là, franchement. Et on est à l'intérieur du parce qu'on est à 100 mètres de l'ancien garage. C'est à l'intérieur, on ne peut pas. Si c'est des riverains qui habitaient dans les quartiers périphériques, on peut comprendre. Mais ici, nous sommes à 100 mètres de l'ancien garage. On est au milieu de la ville, quoi. Donc cette situation est grave. Donc imaginez ceux qui habitent dans les riverains, quand même, dans les Saint-Anne, comme on le dit. Et sachez que les routes ont fait 13 morts selon le décompte du groupement national des sapeurs-pompiers. Nous sommes bien sûr à Touba. Ces derniers ont effectué une 50aine de sorties. Reportage dans la ville signé un de nos envoyés spéciaux, Pabès Diba. Les sapeurs-pompiers ne chôment pas en cette période de Magal. Le dispositif mis en place depuis lundi a déjà effectué 50 sorties, mais le bilan des pertes en vie humaine semble lourd. 13 morts déjà enregistrés. Lieutenant-colonel Chertine est le chef du détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. À l'heure où je vous parle, nous avons effectué 52 interventions qui ont occasionné 215 victimes. Sur les 215 victimes, nous avons pu sauver 202. Malheureusement, nous déplorons la perte de 13 corps sans vie. Aujourd'hui, nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les structures de santé de la place pour mener des actions de sensibilisation allant dans le sens justement d'atténuer ces accidents. Le dispositif couvre tous les axes menant à Touba. Les pompiers veulent ainsi réduire au minimum les accidents. La consigne que j'aimerais donner à la population et aux usagers de la route, c'est vraiment de respecter les principes, en tout cas les consignes du code de la route. Lorsque vous empruntez une route pour arriver à Touba, vous verrez tout au long de cet axe soit une ambulance, soit un fourgon ou bien carrément un détachement de sapeurs-pompiers. Ce même dispositif a permis de prendre en compte tous les points de rassemblement qui se trouvent à Touba, à tout point de sapeurs-pompiers. Ce même dispositif a permis de prendre en compte tous les points de rassemblement qui se trouvent à Touba, à tout point. Si on a un accident, ces points peuvent dans un délai court rallier les lieux de l'accident. Le groupement national des sapeurs-pompiers entend donc jouer pleinement sa partition pour dans un délai court rallier les lieux de l'accident. Le groupement national des sapeurs-pompiers entend donc jouer pleinement sa partition pour le Magal avant, pendant et bien après l'événement. Pabès Diba, Touba pour RFM. Pabès Diba pour le Magal avant, pendant. Pabès Diba au Maroc, condamné à 1 an de prison ferme, la journaliste Haja Reissouni a bénéficié d'une grâce royale. Condamnée pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage, Haja Reissouni avait été arrêtée en même temps que son gynécologue, son fiancé et un anesthésiste. Son arrestation avait suscité une polémique au Maroc, au-delà dans le monde entier. Cette grâce a pour but de préserver l'avenir de 2 fiancés qui comptaient fonder une famille conformément aux préceptes religieux et à la loi, cite le communiqué royal. RFM Sport. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Sokhna Fama John. Football éliminatoire CHAN 2020, Guinée-Sénégal dans un contexte particulier. Le match est prévu dimanche prochain dans la capitale guinéenne touchée ces derniers temps par des manifestations politiques. Pas de crainte à se faire de l'avis de Abdoulaye Dabo,
notre confrère de 6 TV Guinée qui s'attend à un derby prometteur. Il est au micro de Soda Thiam. Oui, je pense que les matchs entre le Sénégal et la Guinée sont toujours des matchs intéressants. Quelle que soit la catégorie dans laquelle on est, quelle que soit la compétition dans laquelle on joue, ce sont des rendez-vous très importants. D'abord entre voisins, entre football qui se connaissent bien, et entre football qui se défient aussi sportivement sur le terrain. La Guinée, beau réservoir de joueurs très, très techniques. L'équipe du Sénégal qui a une réputation aujourd'hui à justifier par rapport à beaucoup de résultats positifs sur le terrain. Je pense que aujourd'hui la Guinée qui part aussi avec un handicap d'un but, le Sénégal qui voudra conserver naturellement. Donc je crois que tous les ingrédients sont réunis pour un match assez intéressant, assez plaisant. Mais ça se passe au moment où on a vu des manifestations en Guinée. Est-ce que vous pensez que la fédération, par exemple, va prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le match ait lieu? Mais je pense qu'il n'y aura aucun problème. Bon, dans la vie d'une nation, il y a souvent des moments très difficiles. Bon, mais c'est des parenthèses qui arrivent pour chaque pays. Or, le football a cette puissance de réunir tout le monde. C'est la seule chose qui transcende toutes les différences, qu'elles soient ethniques, politiques ou confessionnelles ou religieuses. Ce sera un match qui va mettre fin à tout ça. Et ça, je l'espère très bien. À l'instant, donc, Abdoulaye Dabo qui parlait de ce match Guinée-Sénégal qui est prévu dimanche prochain, dimanche 20 octobre à Conakry. À l'aller, le Sénégal avait battu la Guinée 1-0. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifie pour le CHAN 2020 qui va se jouer au Cameroun. Abdou, nous allons cette fois-ci en Europe. Les suites des incidents à caractère raciste lors du match Bulgarie-Angleterre. 6 personnes ont été arrêtées et 3 autres suspects ont été identifiés et sont actuellement recherchés par la police. Des joueurs noirs des Three Lions comprenaient cette équipe de l'Angleterre ont été victimes de cris de singe et des signes nazis par des supporters bulgares. Le président de la Fédération bulgare de football a démissionné hier. L'Angleterre demande une enquête urgente suivie de punitions fermes. Nous terminons avec du judo femmes. Les championnats du monde junior ont démarré à Marrakech. Le Sénégal est représenté par 3 judokates, l'une des favorites pour une médaille d'or et Anna Sigafay, championne d'Afrique en titre et première mondiale dans sa catégorie. Nous avons joint ce matin le sélectionneur de l'équipe junior du Sénégal à Marrakech, Khalidou Ngatiba, qui a dit toute sa satisfaction et surtout ses espoirs de médaille pour le Sénégal. C'est tout cette page de sport. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. RFM, partout, tout le temps. Place maintenant à la rubrique Yonutol avec Mamadou Amar Ndione. Bonsoir et bienvenue. Focus sur le métier d'ingénieur agronome, nous sommes avec le professeur Ibrahima Diédiou, directeur de l'ENSA, l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès. Un ingénieur agronome, bien sûr, la définition, elle peut être assez complexe, mais je sais que jusque-là, il faut sortir d'un certain nombre d'écoles qui ont effectivement un curriculum validé par la loi pour délivrer des diplômes d'ingénieurs agronomes. Ça peut être au Sénégal, ça peut être ailleurs dans le monde, et ce sont ceux-là qui sont des ingénieurs agronomes, mais c'est un métier en tout cas quand vous sortez, c'est un diplôme qui vous permet d'embrasser divers métiers dans le domaine de l'agriculture au sens large. L'ingénieur agronome est formé dans plusieurs spécialités. Les spécialités au niveau Sénégal, nous avons actuellement 6 spécialités. Nous formons dans les productions végétales, donc ingénieur agronome production végétale, ingénieur agronome production animale, sciences du sol, des spécialistes également en économie et sociologie rurale, des spécialistes en foresterie, essentiellement, et en génie rural. Mais c'est clair que ça peut aller plus large que ça, puisqu'on voit le domaine de l'aquaculture, l'agroalimentaire, tout cela ce sont des ingénieurs agronomes. Oui. Est-ce qu'on peut améliorer en termes de formation des ingénieurs? Aujourd'hui, je crois que, en tout cas dans le domaine de la formation de l'agronome,
il faut davantage prendre en compte les nouvelles technologies telles que le numérique qui prend de plus en plus la place dans beaucoup de secteurs, l'intelligence artificielle, les questions clés relatives à l'environnement qui s'installent aujourd'hui dans beaucoup de secteurs en rapport avec bien sûr le développement durable, mais aussi je suis convaincu il faut renforcer la langue anglaise par exemple. Ça c'est des questions clés en tout cas par rapport à la formation de l'agronome de demain. Pour assainir la profession, les ingénieurs agronomes ont décidé de mettre en place un comité afin de créer un ordre. Massamba Diop, président de l'ADENSA, l'association des diplômés de l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès. L'ADENSA que nous dirigeons a été créée depuis 1992 et comme vous l'avez suivi, aujourd'hui l'ENSA est presque au-delà de plus de 37 promotions, dont presque 33 si on s'abuse déjà sorties et qui sont soit sur le marché du travail ou alors à la recherche de l'emploi. Donc l'association ADENSA organisait aujourd'hui son assemblée générale dans le but de redynamiser la structure qui, après plus de 2 décennies de léthargie, alors nous avons senti le besoin de la remettre à jour. La remettre à jour surtout pour résoudre aujourd'hui des problèmes auxquels l'agronome fait face. Mais la remettre à jour aussi pour être un acteur clé, n'est-ce pas, dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de développement rural et agricole du Sénégal. Aujourd'hui, cette association qui a formé, à travers l'ENSA, alors qui a déjà formé plus de 300, n'est-ce pas, agronomes, n'est-ce pas, donc je disais, cette association mérite d'être écoutée, n'est-ce pas, mérite d'être consultée par le gouvernement et particulièrement par les ministères du développement chargés de l'agriculture, chargés de l'élevage, de l'environnement et j'en passe, n'est-ce pas. Donc cette association mérite d'être écoutée, n'est-ce pas, par ces ministères pour donner un avis technique sur les politiques qui sont mises en œuvre. Donc c'était le premier objectif de cette assemblée générale. L'autre objectif, c'est aujourd'hui d'approuver notre plan de relance qui doit surtout travailler sur un point clé qui est la mise en place de l'ordre des ingénieurs agronomes. L'ADENSA entend tendre la main aux autres associations d'ingénieurs agronomes au Sénégal, n'est-ce pas, pour la mise en place de cet ordre. Ordre qui nécessairement doit pour nous régler les questions, n'est-ce pas, au niveau de la profession. Merci à Massamba Diop, président de l'ADENSA, professeur Ibrahima Diédhiou, directeur de l'ENSA de Thiès et à Aïssatou Sow pour la collaboration technique. À vous qui nous suivez pareillement, Yonou Tol, c'est fini. Rendez-vous mercredi prochain. Merci à vous, Mamadou Amarnion. 18h18, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les titres. À quelques heures de la célébration du Grand Magal, Touba étale sa soif. L'eau ne coule plus des robinets. Des habitants de Darou Marnane étaient dans la rue ce matin. Et ces chiffres alarmants des sapeurs-pompiers, 13 personnes tuées. Et sur la route de Touba, les soldats du feu sensibilisent les usagers au respect du code de la route. Au Maroc, Hajar Ressouni vient de bénéficier d'une grâce royale. La journaliste avait été condamnée à 1 an de prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. La page des sports, c'était avec Abdou Diouf Junior, Yonotol Mamadou Amar Ndion, journal présenté par Fama Dion. Merci à Amad Ndiaye qui a assuré la partie technique et retrouvé nos équipes à Touba pour le journal du Magal. Merci, bonjour et bienvenue à toutes et à tous, le journal du Grand Magal. Le Grand Magal de Touba, c'est demain, 18 Safar, ferveur religieuse dans la capitale du mouridisme et environ.